Bonjour, donc la fonction f de x égale x plus 2 au carré, on s'était arrêté là la dernière fois, je reprends un petit peu mes explications si vous voulez, à savoir que cette fonction c'est un carré, c'est juste un carré, c'est rien d'autre, c'est un machin au carré, quelque chose au carré, donc quelque chose au carré c'est toujours positif. Et au plus bas, au minimum, ça vaut 0. Donc la question c'était quand est-ce que ça vaut 0? Quand est-ce que ce machin-là, ça vaut 0 puisque c'est un carré? Eh bien, ça vaut 0 quand ça vaut 0, quand x plus 2 vaut 0. Quand est-ce que x plus 2 est égal à 0? Quand x est égal à moins 2. Hein. X plus 2 égale à 0, c'est une équation. Hein. Ce n'est pas une équation très compliquée. Hein. Et quand est-ce que x plus 2 égale à 0? Quand x égale à moins 2. Okay, donc, on en était à ce tableau-là. Voilà. Alors maintenant, la courbe, parce qu'on l'a pas tracée dans la vidéo précédente, la courbe, à quoi ça ressemble? C'est un carré, c'est une parabole. Ça, c'est réglé. Ok. Maintenant, ça descend et ça remonte. D'accord. Il y a un minimum qui est atteint en 0. Ça veut dire la fonction, au minimum, elle va descendre sur l'axe des abscisses. Au minimum. Elle va descendre ici en 0 et hop, elle va remonter. Et quand est-ce qu'elle descend jusqu'à 0? Quand x vaut moins 2. Alors, je vous rappelle, ici vous avez les x, ici vous avez les f de x. Ça veut dire que la fonction passe, la courbe de la fonction, passe par moins 2, 0. Ok. Moins 2, 0, 1, 2, ça c'est moins 2. 0, donc c'est la hauteur, et la courbe elle ressemble à un truc comme ça. C'est pas très beau, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, c'est une parabole, c'est vraiment pas beau. Voilà, tac, ça c'est mieux. C'est une parabole qui atteint son minimum quand x vaut moins 2. Ok. Maintenant, on pourrait d'ailleurs s'intéresser à la question quel est ce point? C'est-à-dire qu'elle croise à un moment donné cet axe-là, hein, parce que vous vous souvenez de la forme de la parabole, c'est un truc, l'autre jour ou la dernière fois, on déplaçait en hauteur, et là, cette fois-ci, on déplace verticalement. C'est bizarre, ça marche dans l'autre sens en fait, quand je vais vers la droite, vers la gauche. C'est ça. Alors donc, je ne sais plus, oui, ici, forcément, elle croise cet axe-là. Est-ce que vous voyez pourquoi forcément elle croise cet axe-là? Vous avez un machin qui est comme ça, dans cette forme-là. Si vous le déplacez sur la droite ou à la gauche, à un moment donné, donc, évidemment, petit exercice rapide, quelles sont les coordonnées de ce point? Pause, vous le faites. Vous avez trouvé les coordonnées de ce point? Bon, je vais vous aider, c'est pas très compliqué. Quand on est ici, ça veut dire que x est égal à 0. Hein. Voilà. Pause, pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Si x vaut 0, là, si x vaut 0, alors je vous rappelle que, puisque x vaut 0, ici on a f de 0. Systématiquement, hein, les coordonnées d'une courbe, c'est un truc, f de ce truc-là. Si j'ai 0 en x, bah forcément, en deuxième coordonnée, j'ai f de 0. f de 0, c'est égal à quoi? 0 plus 2 au carré. 0 plus 2 au carré, ça fait 0 plus 2, ça fait 2, et au carré, ça fait 4. Donc cette courbe passe par le... Ici, on a la hauteur 4. Voilà. Tout ça, c'est approximatif, mais en tout cas, c'est le principe. Ça va? Pause, bien sûr, vous faites tout ce que vous voulez. Ensuite, alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer si ma fonction, si je vais l'appeler f2, comme d'habitude, ici, la fonction maintenant, c'est non pas x plus 2 au carré, mais 3 fois x plus 2 au carré. Moins l'infini plus l'infini. Et là, ma fonction f2 de x égale 3, j'écris pas assez grand en fait, hein, c'est pas terrible ce que je fais. Excusez-moi. Donc je reprends ça. X égale. Qu'est-ce que j'ai dit? 3 facteurs de x plus 2 au carré. Voilà. Moins l'infini, plus l'infini. Voilà. 3 fois x plus 2 au carré. Alors déjà, on ne voit plus, c'est pas grave. Hop. Parce que je voulais m'organiser pour avoir tout le tableau, mais c'est pas génial. Donc, 3 fois x plus 2 au carré. Trouver son tableau de variation. Alors, je vous rappelle que vous pouvez utiliser votre intuition, c'est pas interdit. Vous pouvez aussi utiliser votre calculatrice. J'ai pas encore trouvé de... Enfin, j'ai pas encore cherché, en fait, parce que j'ai fait d'autres trucs. Mais il faut que je vous trouve une petite vidéo d'explication bien faite sur l'usage de la calculatrice. Bref, en tout cas, ceux qui savent vont sur leur calculatrice, ils mettent cette fonction-là, ils regardent la courbe. Bien. En fait, c'est à peu près la même que celle-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir x plus 2 au carré, au lieu d'avoir ça, on a 3 fois ça. Ça veut dire que quand x vaut moins 2, comme je suis à la hauteur 0, j'ai 3 fois 0. Ah bon, bah donc ça passe
Maintenant, quand x vaut 0, pas quand la courbe est à la hauteur 0, hein, quand x vaut 0, j'ai 3 fois ça. Donc elle passe par le point 0,12. C'est-à-dire qu'elle passe plus haut là. Ça veut dire qu'en fait quoi? Ça veut dire que la courbe, elle est simplement, comme on l'avait vu précédemment, elle est simplement plus serrée en fait. Hein. C'est-à-dire qu'elle descend plus vite et elle remonte aussi plus vite. Et donc là-bas, quelque part, je ne sais pas où, hein, mais quelque part là-bas, il y a un 12. Voilà. C'est la même, ce sont les mêmes variations. Donc, on y va, ça vaut plus l'infini, plus l'infini aussi, bien sûr. En moins 2, ça atteint son minimum, qui est 0. Parce que je fais 3 fois 0. Hein. Voilà, je prends ça, en fait, je fais 3 fois ces valeurs-là. 3 fois l'infini, 3 fois un nombre très grand, c'est toujours un nombre très grand. 3 fois 0, ça fait toujours 0. Donc 3 fois x2 plus 2 au carré, c'est ça. C'est la même courbe, en fait. D'accord? Maintenant, si je prends la fonction, je vais essayer d'écrire plus gros peut-être. Si je prends la fonction f3 de x, cette fois-ci, on va dire moins 5x2. N'importe quoi, excusez-moi. Moins 5 facteur de x plus 2 au carré. C'est encore le x plus 2 au carré, sauf que cette fois-ci, on l'a multiplié par moins 5. Donc, pause, bien sûr, vous cherchez le truc, le tableau de radiation. De moins l'infini à plus l'infini. Comme on multiplie par moins 5, c'est dans l'autre sens, hein, c'est du négatif. Ça passe, voilà, tac, tac. Pourquoi? Donc, je vous rappelle encore une fois. Ici, si vous considérez juste le x plus 2, c'est un carré, toujours positif, au minimum ça vaut 0. Mais maintenant, si vous mettez un moins devant, on va dire c'est toujours négatif, ça vaut 0 une seule fois, mais cette fois-ci ça devient un maximum, parce que c'est toujours négatif et ça vaut une fois 0. Donc en fait, ça monte et ça redescend cette fois-ci. Okay, et puis même si vous ne comprenez pas exactement pourquoi, vous l'apprenez par cœur. Si j'ai un coefficient de mon carré qui est négatif, la fonction, elle a cette allure-là. Si le coefficient du carré est positif, la fonction, elle a cette allure-là. On fera un tableau après. Donc, ici, on est à moins l'infini. Ici, à moins l'infini. Pareil, vous faites des pauses tout le temps pour compléter au fur et à mesure. Hein. Entre moins l'infini et plus l'infini. Quand est-ce que cette fonction atteint son maximum? Quand ça vaut 0, parce que sinon, c'est négatif. Il atteint son maximum quand x vaut moins 2, et le maximum, c'est moins 5 fois 0, bah c'est 0. Ok? Ça va? Bien. On continue. Alors là, maintenant, on va... une autre chose. Oui, si, je vais vous faire le tableau quand même. La courbe, pardon. Là, aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Voilà. Mais vous inquiétez pas, tout est normal. Donc, moins 5 fois x plus 2 carré. Moins 1, moins 2. La fonction passe bien par là, comme tout à l'heure, comme sur l'autre courbe. Sauf que cette fois-ci, ça devient un maximum et plus un minimum. Donc elle est comme ça. Pareil, là, à un moment donné, il y a un point d'intersection avec l'axe des ordonnées. S'il y a un point d'intersection, si la courbe part ici, ça veut dire que ici, le x vaut 0. Hein. Donc pareil, vous calculez. Alors, la courbe est plus resserrée que ça. Hein. Le dessin n'est pas faux, mais dans ce cas-là, on ne peut plus être dans un repère orthonormé où il y a les mêmes longueurs d'abscisse et d'ordonnées. Donc, simplement, le dessin, ça ressemble a priori plus à un truc comme ça. Le point ici d'intersection, il est plus bas. Voilà. Alors, donc, quelles sont les coordonnées de ce point? Pause, bien sûr. Vous avez trouvé que ce point, il avait pour coordonnées 0 quelque chose. Ok. Ce 0, c'est quoi? C'est le x, donc ici c'est f de x. F de 0, enfin c'est f3 de 0. F3 de 0 est égal à moins 5 fois 0 plus 2 au carré. Ça fait moins 5 fois 4, et donc ça fait moins 20. Voilà, ce truc-là est plus bas, ici on en est à moins 20. Ok. Revoyez tout ça depuis le début si vous avez des doutes. Hein. Franchement, ça vous devez comprendre. L'histoire de quand le coefficient est positif, ça descend, ça monte. Quand le coefficient est négatif, ça monte et ça redescend. Je répète, vous l'apprenez par cœur. En fait, on l'avait vu dans la précédente vidéo, c'était f de x égale alpha x2.
Et après, on voyait que ça dépendait du signe de alpha. La fonction est-elle croissante? Ça dépend si alpha est positif ou négatif. Enfin, la fonction est-elle croissante sur 0 plus l'infini? Bref, ça dépendait du signe de alpha. Donc là, maintenant, même si vous ne l'avez pas compris, peu importe, vous l'apprenez par cœur. Vous apprenez ça par cœur et tout se passera bien. Ok. Je continue, mais je fais une pause pour effacer.